Bonjour à toutes et tous. Alors, je fais cette vidéo suite au joli tirage de Nathalie, une petite voix de ce matin, que j'ai trouvé vraiment très bien, mais comme à chaque fois de toute manière. J'en profite d'ailleurs pour l'embrasser et puis remercier sa bienveillance, que c'est vraiment quelqu'un de vraiment super bienveillant et très protecteur. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens de cette personne. Nathalie et Vlad, pareil. Donc, je viens simplement, en fait, je vous en avais parlé il y a quelques temps, que je vous donnerai des protocoles à suivre pour nettoyer le sang. Donc, je vais simplement m'aider des cartes, non pas pour les protocoles, mais pour vous faire comprendre qu'il existe bien des solutions et mes guides vont vous les synthétiser. S'il vous plaît. Oh, ok. Allez. Donc évidemment, la première carte qu'on tire, c'est le stress, ça c'est évident. Hop, j'en ai deux autres à prendre ici. La foudre, non, on s'inquiète pas, hein. Je vous donnerai la lecture après. L'introspection. Encore deux autres. Je vais refaire un tirage. Je vais battre les cartes, pardon. Ouais, si je coupe. Hop. La réceptivité. Et la créativité. Alors, je suis super content parce que ça résume vraiment bien. Ça résume vraiment bien ce que je ressens, et ce que je sais. Pardon, hein, je vais pas inventer des choses, mais c'est vrai que je sais des choses et je me dois aujourd'hui de les partager avec vous. Alors attendez, je vais faire comme ça parce que je sais pas si. Donc on va revenir. Donc concernant les picouzes et les effets délétères qu'ils ont qu'ils donnent en fait, hein, surtout dans le système sanguin. Hein. De toute façon, c'est ça qui était visé, donc là, pour le coup, c'est réussi. Donc le stress. Alors, c'est pas utile, c'est plus utile. Je comprends, hein. Je comprends qu'on tombe dans le stress, surtout soit quand on s'est fait injecter, soit quand on a soumis notre progéniture ou nos anciens à la picouse et qu'on se rend compte qu'en fait, c'était pas une bonne idée. Mais quittez le stress. Hein, ça sert à rien. Il faut vous pardonner. Vous avez été manipulé, vous avez été détourné de vos bonnes intentions. On vous a pourri le mental avec un narratif des plus anxiogènes. Donc, et l'erreur est humaine. Hein, donc, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de solution. La première étape, franchement, c'est de quitter la sphère du stress, parce que dans le stress, on ne fait qu'accumuler et accroître les problèmes. Et en plus de ça, non seulement on peut accroître les problèmes, mais on peut s'en créer de nouveaux, qui n'auraient pas lieu d'exister. Donc quittez la sphère du stress et revenez en votre centre, pardonnez-vous. Sortez du schéma de culpabilité. C'est fait, ça y est, c'est une réalité, acceptez-la, pleurez, criez, faites ce que vous voulez, tapez sur un oreiller, lâchez les tensions, ces tensions-là. Exprimez-vous, mais ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas. Vous n'êtes pas responsable. On vous a manipulé. Bon, c'est comme ça.
acceptez-le. C'est la première phase pour retrouver votre sérénité, votre souveraineté. Donc, la deuxième carte, la foudre. Évidemment que cette carte sort, c'est logique, puisque c'est comme un coup de tonnerre. Tout ce que... toutes les révélations qui viennent en ce moment, hein, j'avais parlé d'Octobre Rouge il y a quelque temps, on y est. Hein, plus rien ne sera comme avant, on y est aussi. Tout s'effondre là. Donc le narratif ne tient plus. On voit s'effondrer des vies, on voit s'effondrer des structures, on voit s'effondrer l'économie, on voit s'effondrer nos schémas mentaux, parce qu'on s'imaginait encore qu'on pouvait bénéficier de l'État-providence, que ces personnes n'étaient tellement bien intentionnées qu'elles ne voulaient que le bien-être commun. On se rend compte que tout ça, c'est de la foutaise. Le monde s'écroule, la foudre. Donc c'est logique. Hein. Le stress, la foudre, ça va ensemble. Hein. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. La bête, ici, est bientôt à genoux. Donc, ne rajoutez pas de l'agitation mentale, à savoir comment je vais faire pour m'en sortir. Comment je fais, puisque je ne peux pas revenir en arrière. J'ai contraint mes enfants, mes parents, moi-même, peu importe qui. Et voilà dans quelle situation je suis aujourd'hui, nerveusement, émotionnellement. C'est très, 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 très difficile. Je le sais. Je le sais. Mais sachez que il existe des solutions. Alors, lâchons la sphère mentale et le jugement. Revenons dans l'introspection. L'introspection, c'est le retour en soi-même. Je quitte toute l'agitation autour de ça, parce qu'il s'en dit des choses, on en entend des choses. Coupez-vous un peu du monde numérique, arrêtez peut-être alors de sans arrêt aller chercher des informations ou d'écouter des choses qui vont venir encore ajouter de l'anxiété, de la peur, on va tous mourir. Non, non. Et heureusement. Donc, en effet, c'était délétère, c'est délétère. Il y a vraiment un problème. Ça, on ne peut pas le nier. Ok, ok. Maintenant, la solution. La solution, à plus de 80%, elle est en vous. D'accord? Parce que lorsqu'on quitte nos anciens schémas et qu'on se recentre en soi-même, c'est un autre possible qui vient, d'autres potentialités. Vous savez, il y a toujours une solution. Toujours. Peu importe la contrainte, il y a toujours des solutions. Donc recentrez-vous, calmez-vous. Arrêtez de vous juger, je vous en prie. Regardez. Le stress nous fait faire tout et n'importe quoi. Aller sur n'importe quel chemin. Et vous voyez, c'est rouge, c'est jaune, c'est intense, c'est tumultueux. On le lâche ça, parce que de toute manière, en toile de fond, on a ça s'écroule. D'accord? Ça vient aujourd'hui ébranler tout ce qu'ils avaient bâti, et nous en faisons partie, évidemment. Donc on le sait, on est là. On l'accepte, ça ne sert à rien de rajouter encore des schémas mentaux pour se contraindre et s'auto-flageller et s'auto-blaster. Revenez en vous, calmez-vous, respirez. Revenez en conscience. Faites-vous confiance, faites confiance à l'humanité. Faites confiance au divin qui est en vous. Et là, je ne parle pas de religion. Je m'en bats les oreilles des religions, des dogmes. Je m'en contrefous. C'est bon, c'est terminé ça. C'est vous, vous êtes maître en votre royaume. Vous êtes reine en votre royaume. Et vous pouvez retrouver votre souveraineté, votre intégrité. Vous possédez tous les outils pour ça. Concernant ce que vous avez reçu,
Voilà. La carte qui vient apporter la solution, c'est celle-ci. Entre autres, la réceptivité. Regardez bien cette carte. Le canal de la personne ici, du corps corps de femme, hein, je pense. Ouais. Tout bleu. On peut pas faire, il n'y a pas de carte plus bleue que celle-là. Bon, il y a la carte de l'harmonie avec le dauphin qui aurait pu pointer son nez, mais avec la réceptivité, je vais vraiment à la source. Quand je vous parle de source, les amis, écoutez bien, entendez bien ce mot. La source, c'est l'eau. C'est l'eau. Et regardez cette carte comme elle est représentative. Nous sommes dans l'eau, n'est-ce pas? La réceptivité, l'élément eau, qui va être déterminant. Je vous en fais le serment, qui va être déterminant pour procéder au nettoyage profond de toutes les cellules de votre corps. Et oui, alors ça peut surprendre quelques-unes ou quelques-uns, mais l'eau, c'est pas 65%, 70% de notre corps, c'est plus de 98%. Je vous fais juste un rappel pour celles et ceux qui n'ont pas regardé la vidéo. Quand on focus sur une cellule humaine, sur le noyau de la cellule, il y a un appareil digestif, un appareil respiratoire, sur chaque cellule, et chaque cellule, au focus encore au plus près, on finit par voir l'électron et le photon. D'accord? Donc deux atomes comme ça, qui l'un et l'autre communiquent par un courant électrique entre les deux. Et qu'est-ce qui fait que ce courant électrique sera de bonne ou de mauvaise qualité? C'est justement la qualité de l'eau. Donc, quand vous avez cette information, et c'est pas moi qui vous la donne, c'est pas moi qui l'ai trouvé, ça a été éprouvé depuis des années déjà. Donc, l'électron et le photon communiquent par un courant électrique qui est totalement dépendant de la qualité de l'eau présente dans notre corps. On va donc comprendre qu'il est très 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 important, fondamental même, de s'enquérir à boire une eau pure. Donc vous avez des solutions aujourd'hui. La première qu'il me vient et que je vais partager avec vous, je vous mettrai en descriptif de la vidéo les liens pour aller trouver cette eau. Je vous invite à découvrir le plasma marin. On parle bien de plasma marin qui est sorti au 19e siècle sous la gouverne de René Quinton, qui était un professeur émérite qui a eu dans les années 40, 50, mais même à 30, 20, 30, 40, 50, pendant 30, 35, 40 ans, ce monsieur était vu un peu comme le Messie. Il a sauvé des milliers de vies en préconisant donc aux personnes qui étaient atteintes d'un tas de maux de boire de l'eau de mer amenée à isotonie, c'est-à-dire que l'eau de mer, lorsqu'elle est extraite et filtrée, dans 1 litre, il y a à peu près 35 grammes de sel. Donc c'est une eau hypertonique où on a bien la teneur en sel, on la sent bien sous la langue. Le sang aurait, d'après René Quinton, les mêmes caractéristiques, sauf que nous devons ramener l'eau de mer hypertonique avec 35 grammes de sel au litre à ce qu'on appelle à l'isotonie, c'est-à-dire une eau diluée avec une eau de source de qualité pour n'avoir que 8 ou 9 grammes de sel au litre, ce qui correspond au sang humain. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les groupes sanguins
reçoivent ce plasma marin avec les mêmes effets de régénération. Il n'y a aucune contre-indication pour un corps vivant de recevoir, pour un mammifère, pour un corps vivant de recevoir le plasma marin de René Quinton. Donc, les personnes qui ont été soumises, je vous invite à prendre connaissance des travaux de René Quinton et à intégrer les protocoles de soins dans vos vies. Depuis 1981 ou 82, les injections de plasma marin, qui pourtant faisaient nombre avant et soignaient des vies, et même, c'est pas qu'elles soignaient, mais comment dire, guérissaient, sauvaient des vies, ça a été interdit en 81-82, merci le gouvernement de François Mitterrand, quelqu'un de bienveillant encore une fois. Ça a été interdit et ça a été relégué au rang de complément alimentaire. C'est une hérésie totale. Ce système qui permet de régénérer le sang dans sa globalité lorsqu'il était fait en intraveineuse a été interdit, entendez bien mes amis, a été interdit. Aujourd'hui, vous pouvez vous le procurer et simplement soit l'ingérer ou vous faire des injections sous-cutanées. On pourrait se dire que c'est donc impossible de guérir avec cette nouvelle méthode, puisque René Quinton faisait des injections directement intraveineuses. Eh bien non, figurez-vous que, heureusement, René Quinton avait délégué des travaux à un moment donné aux médecins avec lesquels il travaillait, et il y avait un de ces médecins qui, pour sauver quelqu'un, a eu l'idée de... non pas de faire une intraveineuse, mais de faire des injections sous-cutanées. Et ce qui est extraordinaire avec le plasma marin, c'est que même avec des injections sous-cutanées, la personne a guéri. Le plasma marin a fini par nettoyer, corriger, débarrasser le corps de toutes ces saloperies et redonner vie. Donc voyez, nous avons là quelque chose de très puissant et je vous invite vraiment, vraiment à vous intéresser à ça parce que c'est une des solutions pour retrouver un sang nettoyé. Voilà pour ce qui est de l'eau. Ensuite, nous avons la carte de la créativité. Avec la créativité, tout nous est permis. C'est-à-dire, qu'est-ce que vient faire là la carte de la créativité ? Elle vient simplement nous donner la lumière sur le fait qu'il faut ne plus ne plus être l'objet du dogme ou des ordonnances qu'on pourrait aujourd'hui encore vous soumettre. De toute manière, là c'est une transition, hein. Même au niveau du soin, nous allons vers totalement autre chose. Hein. On sait très bien que avaler des molécules n'a jamais résolu le problème de fond et ne va pas soigner. On ne guérit pas quelqu'un en étouffant les symptômes. Donc ce moyen-là de berner les gens en imaginant que parce qu'ils ingurgitent une molécule, ils sont guéris, c'est une hérésie. Revenez-en de ça. Dans la créativité, ici nous invite à créer, c'est-à-dire à utiliser tout le panel, toutes les couleurs à notre disposition pour le bien commun, pour de vrai. Pour de vrai. Pas pour de faux. Ces vendeurs de molécules qui touchent leur prime chaque année, c'est une catastrophe. Ce monde-là doit disparaître. Il va disparaître. Donc avec la créativité, je reprends goût à la vie et je suis surtout en phase avec des personnes qui ont le même raisonnement et qui vont, se battre pour, ou plutôt agir, parce qu'on se bat rarement dans la créativité, mais agir pour le bien commun en employant tout un tas de méthodes
expérimenter pour que vous puissiez retrouver la santé. La joie de vivre, la créativité, le mouvement, le possible, etc. Donc ça, ce sont les cartes. Ce que je veux vous dire maintenant, et je vais vous les mettre en lien, c'est que il faut vraiment que vous arrêtiez de consommer de l'eau du robinet si elle n'est pas filtrée. Il faut aussi arrêter de consommer de l'eau en bouteille, parce que la plupart sachez qu'une eau qui est mise en bouteille, sur la chaîne de production, c'est pas la bouteille qui vient et on met l'eau, c'est l'eau qui arrive avant comme ça dans une forme, et le plastique arrive brûlant, chauffé autour de l'eau pour constituer la bouteille. Je ne vous raconte pas le trauma que subit l'eau. C'est une catastrophe. L'eau en bouteille, c'est une catastrophe. Il n'existe qu'une eau valable en France, à ma connaissance, qui est garantie d'être la plus pure possible et avec laquelle vous risquez d'obtenir de bons résultats, c'est l'eau Montcalm. M-O-N-C-A-L-M. Montcalm. L'eau Montcalm. La Monroucou est pas mal aussi, sauf que son pH est légèrement acide et ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est de venir alcaliniser votre corps. Donc avec un pH au-dessus de 7 ou au moins égal à 7. Ce qui serait bien, c'est qu'il soit au-dessus de 7. Avec l'eau de Quinton, on est sur un pH de 8,2, entre 8,2 et 8,5. Donc vous voyez, déjà l'eau de mer, c'est un pH de 8,2, 8,5. Quand vous consommez de l'eau de mer, vous redonnez à votre corps, à votre cellule, de l'alcalinité, qui est le contraire de l'acidité, et qui est donc ami de la santé, puisque dans un terrain acide se développent toutes les maladies, absolument toutes les maladies. Cancer, asthme, maladies auto-immunes, etc., etc. Enfin bon, tous les problèmes, en fait, la plupart du temps, viennent sur un schéma acide. Donc, alcaliniser votre corps. Mangez des légumes verts, mais tous les légumes. Ne les cuisez plus à la poêle, cuisez-les à la vapeur, douce. Je vous conseille d'investir dans le vitaliseur de Marion. Je mettrai le lien en dessous de la description, qui est un appareil fabuleux qui permet de cuire les aliments d'une manière extraordinaire. Et ce vitaliseur de Marion a fait l'objet d'une étude qui a été diligentée par le professeur Henri Joyeux, qui est loin d'être n'importe qui. Et tous les modèles de cuisson avaient été mis à l'épreuve sur cette étude dans son équipe en laboratoire. Et le vitaliseur de Marion est celui qui est arrivé en tête par rapport au système de cuisson le plus vertueux. C'est pour ça qu'il ne s'appelle pas c'est pas un appareil à cuisson de vapeur banale, c'est un vitaliseur. Vitaliseur, ça veut dire quoi? Quand l'aliment est placé dans cet appareil, le vitaliseur, il a un niveau d'énergie spécifique. Lorsqu'il ressort de la petite cuisson vapeur, son énergie est boostée. Et ça a été, je vous dis, ça a été fait, mené par une étude avec le professeur Henri Joyeux. Ce n'est pas discutable. Lorsque vous cuisez quelque chose avec le vitaliseur et que vous faites la même chose avec votre poêle ou que vous faites avec votre four ou patati ou patata, la plupart du temps, les aliments qui sont projetés dans les autres appareils perdent en énergie. Et là, avec le vitaliseur, ils en gagnent. Bien sûr que si vous achetez des produits dégueux dans les grandes surfaces de merde, c'est des schémas qu'il va falloir bannir. Toutes ces grandes surfaces qui nous font bouffer de la merde emballée dans les plastiques. Encore, sachez que le plastique, bien sûr, c'est vertueux pour la santé, ça tout le monde le sait, on en mange d'ailleurs, et les poissons aussi. Donc, revenez sur une nourriture
j'ai envie de dire, locale. Alors c'est sûr, quand on est en ville, on peut se poser la question. Fausse question. À Lyon, par exemple, hein, dans les grandes villes, il y a plein d'endroits où je peux trouver des fruits et des légumes à 100-150 km autour de la ville, ou 200 km, où j'ai là des produits locaux, bio ou naturels, qui n'ont subi aucune transformation, avec très peu de transport, et une qualité énergétique et une qualité gustative inégalable. Donc même en ville, on peut trouver. Ne cuisez plus vos viandes à la poêle. Ne cuisinez plus au beurre. Cuisinez avec une huile d'olive, première pression à froid, doucement. Très doux. Cuisez à feu très doux. Ne consommez plus de viande rouge à tire-larigot. Préférez, si vous mangez encore de la viande, à manger peut-être une fois tous les 15 jours un beefsteak. En effet, ça peut être sympa, mais de très bonne qualité. On va aller chez le boucher, on va lui demander d'où vient sa viande. Sinon, les petits poissons. Je vous conseille les petits poissons pour celles et ceux qui mangent encore de la viande. Les petits poissons, sardines, anchois, maquereaux, petits poissons. D'accord ? Comment ? Évitez évidemment le sel raffiné, le sucre raffiné. Préférez, avec le plasma de Quinton, l'eau de Quinton, vous pouvez l'utiliser en cuisine. Salez vos plats, salez vos salades avec le plasma de Quinton. Hein ? Parce que c'est pareil, le fait de trier les sels, c'est une hérésie. Le gros sel, c'est bien, mais le gros sel a perdu sa fleur de sel. Donc on a synthétisé les deux, on les vend pour des choses différentes en cuisine, mais le sel complet, normalement, c'est le gros sel et la fleur de sel. C'est l'ensemble que l'on doit consommer. Et là, nous avons tous les bénéfices du sel, parce que le sel, c'est aussi la vie. Dans le plasma marin de Quinton, vous avez les deux. Ok ? Cuisson des aliments, donc faites attention, vapeur douce. Le vitaliseur de Marion, ça c'est vraiment le truc à prendre. Ensuite, pour vous suppléer en complément alimentaire, si vraiment vous avez des gros soucis et que vous êtes au ralenti, je vous mettrai en lien, peut-être il va être intéressant de consommer des oméga 3, de venir aider votre corps avec des oméga 3 qui vont agir sur le système sanguin et redonner au vaisseau leur élasticité. La vitamine C liposomale aussi est très importante pour ça. La vitamine D3 et le fer. Le fer aussi. D'accord ? Donc j'ai ces choses-là, je vous les remettrai en fin de vidéo, en description. Vous avez aussi le glutathion, qui est un complément alimentaire qui va venir aussi, d'ailleurs qui va venir aussi aider toute la sphère sanguine. Là, on vient vraiment focaliser là-dessus, puisque c'est là que c'est le bazar. Vous pouvez, en changeant votre alimentation aussi, donner un grand coup de balai. Un grand coup de balai. Ne consommez plus de pain pourri, avec des farines pourries. Ne consommez plus de lait de vache. Préférez tout ce qui est éventuellement à base de lait de brebis. Évidemment, en bio, en naturel. Vous n'êtes pas obligé de manger de la viande et du fromage et des laitages à tous les repas. C'est faux, c'est complètement faux. Le calcium est partout dans plein d'autres aliments. Plein d'autres aliments. Prenez rendez-vous avec des naturopathes, des naturothérapeutes, avec des personnes qui vont vous remettre sur une bonne nutrition. Faites du sport, même si vous vous sentez fatigué. Faites du yoga, faites des exercices de respiration. Arrêtez l'alcool. Si vous avez l'habitude du petit apéro en fin de journée, prenez un verre de Quinton. Prenez un verre de Quinton. Franchement. Je vais vous mettre en descriptif les
les compléments alimentaires qui ont été ciblés et éprouvés et expérimentés aujourd'hui pour retrouver une santé et nettoyer votre corps et nettoyer votre sang. Mais je vous garantis qu'avec l'eau de Quinton et avec un système de filtration d'eau chez vous, déjà vous allez mettre un grand coup de balai à cette putain de protéine de merde que vous avez, et toutes les autres saloperies qu'ils ont foutues là-dedans, que vous avez injectées dans votre corps, qui vont être injectées dans votre corps. Il y a la soramine qui est intéressante aussi, qui est extraite de l'épine de pin sylvestre, que vous pourriez consommer, qui est très forte d'ailleurs aussi en antigrippal, donc c'est le moment de la consommer. Je vous mettrai en lien tout ça. Et suivez ces protocoles doucement. Voyez avec votre médecin, suivant les indications thérapeutiques qu'il pourrait ajuster pour vous garantir le succès et vous garantir de ne pas venir altérer quelque chose que vous avez déjà initié avec lui à la base. Si votre médecin rigole en voyant tout ça, les explications qu'éventuellement vous avez pu apporter, changez de médecin. Changez de médecin, parce que là, il n'y a pas d'autre chose à faire. Reprendre sa souveraineté, c'est oser remettre en cause tout ce qu'on nous a raconté jusqu'à aujourd'hui, les soi-disant sauveurs de l'humanité. Aujourd'hui, vous avez vu où on en est. On est plongé dans le stress comme jamais. On est dans l'effondrement du système. On doit revenir en nous-mêmes, se faire confiance, travail d'introspection, remettre en cause tous les dogmes, ouvrir son canal, boire en conscience. C'est très important ça. Et aller sur le chemin de la créativité et se faire accompagner par des personnes qui en valent la peine. Sortez des schémas délétères. Voilà, chers toutes et tous, la vie, c'est ça. Une aventure. Osez la vivre. Prenez vos décisions. Ne soyez plus l'objet de qui que ce soit. Je vous aime toutes et tous, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.